Salut, 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 salut. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne dans ta vie. C'est ici encore ton frère Tite Kofi. Je suis ici pour venir t'enseigner, te donner les clés véritablement du succès pour devenir agréable devant Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler véritablement de ce que tu peux instaurer dans ta vie pour avoir véritablement la faveur de Dieu, pour rendre Dieu véritablement heureux. Mais laisse-moi te dire, tu es un égoïste. Dieu ne t'a pas créé pour être égoïste, non. Dieu t'a créé pour penser aux autres. Dieu t'a créé pour être une lumière, pour faire briller les gens dans le monde. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En réalité, nous étions tous condamnés à mourir. Nous étions tous condamnés en réalité à finir à l'enfer, parce que Adam, qui était le premier être sur la terre, Adam et Ève étaient des personnes qui ont péché. Donc en réalité, nous étions tous destinés à mourir. Mais Dieu, dans sa pure grâce, a regardé, a été compatissant et a demandé à ce qu'il vienne payer le prix pour venir te sauver, toi et moi, pour te donner la capacité d'être une nouvelle créature, pour te donner la capacité de véritablement briller dans le monde. Mais le problème, c'est que quoi? Les chrétiens de maintenant sont des personnes égoïstes, parce que quoi? Nous n'évangélisons pas. La Bible déclare qu'il y a de la joie lorsque seulement un chrétien est gagné, lorsqu'il y a une âme qui est gagnée. Ce qui veut dire, si aujourd'hui tu décides de te lever et de gagner seulement qu'une âme, il y aura de la fête dans le ciel. Mais les chrétiens de maintenant n'évangélisent pas. Les chrétiens de maintenant n'évangélisent pas. Et le fait de ne pas évangéliser, ça se sent dans des églises. Ça se sent dans le fait que lorsque nous parlons véritablement de Dieu, en réalité, j'aimerais te dire que la chose qui attire véritablement le cœur de Dieu, Dieu est compatissant. Dieu aime des personnes qui ont le fardeau de chercher des armes. Aujourd'hui, si tu me vois que je suis en train de te parler ici, c'est parce que je veux plaire à Dieu. Je viens en réalité faire partie des disciples qui vont véritablement embraser le monde. Faire partie des personnes qui ne parlent pas, mais qui disent qui est ton Dieu. Je veux aussi véritablement le connaître. Et ensuite, le problème aussi, c'est que c'est quoi? Les chrétiens, à force de ne pas évangéliser, deviennent des personnes qui ne grandissent pas spirituellement. Parce que il faut savoir que lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es considéré comme étant un nouveau-né. De la même manière, lorsqu'un enfant nouveau-né n'a pas cette capacité de pouvoir manger tout seul, c'est de cette même manière que lorsque tu es chrétien et tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ, il y a certaines choses dans le monde spirituel que tu ne peux pas faire. Mais lorsque tu grandis dans les choses de Dieu, automatiquement tu deviens une personne qui est élevée. Et c'est de cette même manière aussi que nous avons aussi cette disposition dans le monde spirituel. Mais le problème, c'est que à force de ne pas évangéliser, nous devenons faibles spirituellement. Nous devenons véritablement faibles spirituellement. En réalité, si tu veux vaincre le fait d'être faible spirituellement, tu dois en réalité chercher des âmes, des personnes avec qui tu vas partager la parole de Dieu. Parce que lorsque tu as des personnes, tu es garant de telle personne, tu es garant de ton frère, tu es garant de tel fils spirituel, ça te pousse à réellement chercher Dieu, parce que tu ne veux pas devenir un scandale pour eux. Et si tu me vois aujourd'hui, je suis ici en train de te parler, c'est parce que tout simplement je veux élever une armée de disciples qui vont véritablement bouleverser le monde. Mais sans le vouloir, je suis un peu comme étant un garant, parce que cela me donne aussi le temps aussi de dire que il y a des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui me suivent sur TikTok. Cela va me permettre de pouvoir prendre réellement ma vie au sérieux. Dieu ne t'a pas appelé pour être égoïste, tu es trop égoïste. Dieu t'a appelé pour être la lumière du monde. Et laisse-moi t'expliquer l'histoire de Jésus-Christ. Parce que le problème, peut-être que tu ne sais pas comment évangéliser. Mais je suis ici pour te parler de la révolution de l'évangélisation. Et en quoi est-ce qu'il va constituer la révolution de l'évangélisation? C'est le fait de pouvoir être une âme qui est véritablement influente dans tous les domaines. De telle sorte que tu ne parles pas. Mais les gens regardent ta vie et disent que non, je veux connaître aussi ton Dieu. Décortiquons l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre comme étant un Dieu. Il était Dieu même étant sa naissance. Il avait la capacité en réalité, même à 1 an, à 2 ans, de pouvoir devenir le roi du monde. Mais il n'a pas suivi ça. Il a suivi le processus normal d'un enfant. De telle sorte qu'il fallait que son père Joseph l'emmène en Égypte pour ne pas qu'en réalité qu'on le tue. Est-ce que tu comprends? Il a eu à se former
Pendant tout ce temps, il fallait que Jésus-Christ s'éclipse. Il fallait que Jésus-Christ se retire pour pouvoir apprendre, pour pouvoir se développer spirituellement. Et si tu es un lecteur de la Bible, il y a un moment où ses parents l'ont cherché, mais ils l'ont retrouvé dans la présence de Dieu avec des vieillards où il était en train de discuter de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a eu à faire cette formation. Et nous avons tous vu, après la formation, en seulement 3 ans de ministère, il a bouleversé le monde. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix de la formation. Beaucoup sont les chrétiens présentement qui veulent être des évangélistes, qui veulent véritablement gagner des âmes. Mais le problème, c'est que tu n'es pas formé. Et quand tu n'es pas formé, tu ne peux rien faire. Quand tu n'apprends pas, tu ne peux pas donner. Tu dois te former. Je vais t'expliquer aussi l'histoire véritablement de Moïse. Moïse était un enfant qui est né en Égypte. Mais Jésus-Christ, en réalité, Dieu l'a fait passer par des moments véritablement difficiles. Dieu l'a fait passer de la royauté pour le faire asseoir à une table, de telle sorte qu'il ait une certaine connaissance d'un pays étranger pour venir sauver les Israéliens. Nous avons vu, lorsque tu regardes le livre de la Bible, lorsqu'on parle de Moïse, on te raconte véritablement tout ce dont, par quoi Moïse a eu à traverser. Pourquoi? Il a accepté de payer le prix. Et lorsque le temps était arrivé pour lui de délivrer Israël de la servitude, Dieu l'a appelé à aller délivrer le pays. Pourquoi? Parce que Dieu a constaté qu'il était prêt. Dieu a constaté qu'il était prêt véritablement à apporter la lumière dans le monde. Et j'aimerais te dire que tu peux encore sauver des âmes, tu peux encore réjouir le cœur de Dieu. À cause de toi, demain, l'Éternel, à cause de toi, le ciel peut encore fêter aujourd'hui soir. Mais cela va demander à ce que tu te formes. Cela va demander à ce que tu te formes. Cela demandera à ce que tu passes des temps dans la présence de Dieu. Tu désires la présence de Dieu. Tu soupires la présence de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Tu la gardes dans ton cœur. Tu passes des temps de prière, des temps de méditation, des temps de jeûne. Afin que lorsque tu sortiras dans le monde, tu ne seras plus dans une position où tu dis, mon frère, j'aimerais te présenter Jésus-Christ. Non, ils diront que, mon frère, j'aimerais connaître ton Jésus-Christ là. Parce que lorsque je te regarde, je vois des fruits dans ta vie. Et c'est en ce sens que je suis ici pour t'encourager, pour te dire que ce n'est jamais fini. Tu peux encore continuer. Tu peux encore réjouir le cœur de Dieu. Tu peux transformer ta vie. Donc si véritablement tu penses à changer ta vie, je t'invite dans un premier temps à régler ta situation avec Dieu. Parce que toi seul tu connais ta relation. Tout ce que je suis en train de te dire ici, il y a véritablement des cadeaux, des bonheurs à véritablement apporter des âmes à Dieu. Mais pour pouvoir apporter des âmes à Dieu, il faudrait dans un premier temps faire la réconciliation avec le Père. Lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne d'élever la voix avec toi. Je suis un pécheur, mais je t'invite dans ma vie. Viens et prends le contrôle de ma vie. Et c'est lorsque tu feras tout ça que Jésus-Christ, en réalité, il viendra étendre tes limites et te donnera la possibilité d'être un gagnant d'âme. Être un gagnant d'âme, tu auras des fruits sur la terre. Et en plus de ça encore, tu auras des fruits encore, des fruits encore dans le ciel. Tu peux encore transformer ta vie. Juste accepte Jésus-Christ, juste reconnaître tes limites, juste reconnaître que tu dois opérer des changements véritablement dans ta vie. Et j'aimerais te dire que c'est le but en réalité de la chaîne. Nous allons élever des disciples de Dieu qui sont développés dans tous les domaines, que ce soit spirituel, économiquement, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, que ce soit psychologiquement, de telle sorte que lorsqu'on s'arrête dans le monde, les hommes de ce monde nous regardent aussi, disent que j'aimerais connaître ton Dieu. Parce que lorsque je te vois, tu reflètes véritablement la gloire de Dieu sur la terre. Donc si véritablement tu aimerais faire partie des disciples qui vont bouleverser le monde, qui vont se développer dans tous les sphères et qui vont expatrier, expandre le nom de Dieu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. Vous ne commentez pas, vous ne commentez pas. Donne-moi la force de pouvoir puiser dans les Écritures. Donne-moi la force de pouvoir passer le temps à être proche de mon Dieu. Il me donnera les rémas pour venir t'expliquer. N'hésite pas à partager. Partage. 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 J'ai été ravi de pouvoir véritablement te donner ça. J'espère que tu le goûteras et tu décideras véritablement de prendre, une décision. Mon Dieu te bénit. Mon Dieu t'aime. Et sache que aussi je t'aime. C'était ton frère Tite Kofi et que Dieu te bénisse en ensemble.